Bienvenue dans cette vidéo d'introduction au logiciel Notion. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités que j'aborde dans le livre. Je vous remercie à ce propos de lire mon livre Le cerveau numérique. Et puis moi, c'est Julien Guignat, l'auteur de ce bouquin et également le fondateur de l'organisologie. Alors, ici, je suis sur une page et dans cette page, il y a plusieurs blocs. Et les blocs, c'est l'élément fondateur de Notion. C'est-à-dire que Notion, il faut le voir comme un jeu de Lego avec des blocs. Et puis ces blocs, évidemment, vous pouvez suivre un mode d'emploi pour créer le vaisseau Star Wars super cool avec plein de lasers. Ou vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, je vais mélanger mes différents jeux pour créer mon propre vaisseau spatial. Mais à la base, le point commun, c'est qu'il y a toujours des blocs. Et avec chaque bloc, il y a certaines fonctionnalités. Donc ici, les blocs, comment on voit un bloc dans Notion? On voit ici quand je surligne ce bloc qui est avec un fond différent, un fond gris. Ici, je vois que je peux le déplacer dans sa totalité. Donc là, on voit que c'est un bloc. Okay. Maintenant, ici, on voit qu'il y a des sous-blocs. Ici, je peux aussi me dire, ah ben, cette information, elle va plutôt venir ici et déplacer cette information. Et avec chaque bloc, il y a certaines fonctionnalités qui apparaissent. Quand je viens ici, je peux ouvrir le menu et on voit que j'ai plusieurs paramètres, plusieurs raccourcis qui me sont proposés. À côté de chaque raccourci, on voit à côté de chaque fonctionnalité en lien avec le bloc, on voit des raccourcis qui vous permettent de travailler cette information, de manipuler cette information. Et les raccourcis, ils sont présentés selon l'interface que vous utilisez. C'est-à-dire que moi, j'utilise ici un ordinateur Mac et on voit des raccourcis qui sont sur Mac. Si vous êtes sur Windows, les raccourcis seront différents. Okay. Donc ici, je me dis, bon, bah, j'aimerais bien copier ce lien. Par exemple, je viens ici, je copie ce lien qui me semble intéressant et je vais créer, je ne sais pas, peut-être une autre page. Voilà. Tac. Et ce sera une page sur les bains froids. Voilà. Je me dis, évidemment, je pourrais demander à l'intelligence artificielle d'écrire quelque chose sur les bains froids. Je peux aussi simplement partir sur une page vierge ou alors créer une nouvelle page en me basant ici sur différents templates, différentes structures qui me sont proposées. Moi, j'ai simplement envie de partir sur quelque chose de vide et ensuite je me dis ici, ah bah, je vais copier le lien de cette information ou je peux aussi très bien me dire, bon ben, référence par exemple, et je me dis bon bah, je vais venir chercher quoi, un bloc ou alors une page en lien. Bon voilà, là j'ai fait une référence, mais je peux aussi directement lier sur le bloc en question à lire, important, voilà, et ici je viens et je colle le lien que j'ai collé avant et quand je viens ici j'arrive directement sur l'information que j'avais collée, okay, qui est maintenant un peu bleu alors qu'avant c'était gris. Bon, ensuite, ces blocs, comme j'ai dit, vous pouvez les déplacer et vous dire, bon, bah, en fait, ici, je préfère que ça vienne, bah, voilà, ici par exemple, et donc j'ai déplacé l'information. Et puis ensuite, je peux commenter cette information, je peux dupliquer cette information, je peux tourner cette information, je me dis turn, donc c'est-à-dire modifier cette information, transformer cette information en citation par exemple. Alors là, ce serait une grande citation, mais vous comprenez l'idée, hein. Donc je peux faire pas mal de choses et la meilleure manière de prendre en main ces logiciels, que ce soit Workflowy, Obsidian ou Notion, c'est encore de tester par vous-même pour voir tout ce que vous pouvez faire. Et puis vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Là je pourrais me dire, bon ben en fait je vais mettre, je sais pas, le background plutôt vert. Voilà. Évidemment, comme j'ai dit, la grande faiblesse de Notion, c'est vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Et donc on peut facilement se passer beaucoup de temps à personnaliser son logiciel plutôt que de créer quelque chose. Okay, donc ça c'était pour tout ce qui était des blocs et des pages. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez que vous pouvez, pour chaque page, vous pouvez partager celle-ci, donc collaborer dans vos projets, dans les pages, sur un document que vous êtes en train de rédiger à plusieurs. Et ça, je pense que c'est vraiment la force de Notion, c'est cet aspect collaboratif. Évidemment, Workflowy permet aussi de collaborer, mais Notion a été créé avec la collaboration en tête, alors que Workflowy, la collaboration est venue par la suite. Donc, évidemment, les fonctionnalités de collaboration dans Notion sont, au moment où je tourne cette vidéo évidemment, un petit peu plus avancées. Par exemple, si je viens ici, je me dis j'ai envie de partager cette information avec certaines personnes, je viens ici, je peux publier ça sur le web, mais je peux aussi me dire bon, bah, je vais partager cette information avec Loïc par exemple, et là je vais lui donner les accès.
ok. Ou alors je me dis, bon, en fait, je vais partager ça par lien. Donc je vais ici, hop, et puis ensuite je peux copier le lien. Et puis chaque personne qui a le lien ici peut voir cette information. Par contre, contrairement à Workflowy qui vous permet de partager de l'information à des gens qui n'ont pas de compte Workflowy, et ces gens-là peuvent même modifier l'information que vous avez partagée sans qu'ils aient besoin de compte, Notion nécessite la création d'un compte. Voilà, il faut le savoir, mais une fois que le compte est créé, c'est bon. En parlant de la douche froide, je vous fais une petite parenthèse. Ce type-là, Andrew Huberman, je l'appelle Papa Andrew, est un neuroscientifique qui est très intéressant. Vous le connaissez probablement, mais je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait. Si vous vous intéressez aux neurosciences, à la performance, c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu sur ouais, on va pas aller à fond dans les détails, mais sur les bases de données. Donc là, je suis rentré dans mon point projet et dans mon point projet rédiger le cerveau numérique. Je ne l'ai pas touché depuis le moment où j'ai fait les captures d'écran pour le livre. Mais ici, on peut voir qu'il y a plusieurs propriétés et ces propriétés peuvent être utilisées pour classer l'information, pour travailler cette information, pour afficher cette information en fonction de ces propriétés. Je peux rajouter autant de propriétés que ce que je souhaite. Et ensuite, ces propriétés vont me permettre d'afficher les informations. Là, on voit que j'ai un projet tableau Kanban. Donc moi, j'aime bien travailler avec le tableau Kanban. Et on voit ici différentes étapes en lien, qui me permettent de catégoriser les tâches de mon projet. Donc des idées, voilà, de tâches comme interviewer Jess Patel, le fondateur de Workflowy, des choses que je me suis engagé à faire, des éléments en cours et des éléments qui sont faits. Et en fait, chaque tâche est une page en soi. Donc par exemple, si j'ouvre ici, bon, je vois il y a de nouvelles propriétés que je peux ajouter. Et puis, je peux rajouter des commentaires. Admettons que je travaille en collaboration avec d'autres personnes, je peux commenter ici, je peux mentionner les personnes ici. Puis ici, je peux aussi préparer les questions pour l'interview. Par exemple, je ne sais pas, toggle, je crois, c'est ça, voilà, toggle list. Et puis, je peux me dire, bon, ben, c'est question interview. Voilà, et puis, je me dis question 1. Voilà, tac, avec la question dessous. Ensuite, question 2. Question 3, voilà, et puis en fait, sous chaque question, je peux insérer ma question. Voilà. Et de cette manière, je prépare mon interview, puis si je peux rajouter évidemment une couverture, si j'ai envie de rajouter une couverture, pour montrer la tête de Jess Patel, par exemple. Okay, donc ça, c'est une manière de travailler. Puis si j'ai envie de revenir sur le projet, regardez, je clique ici, et je peux directement accéder au projet. Et puis commencer à naviguer et travailler sur mon projet, comme par exemple, je me dis, finalement ça, par exemple, je ne sais pas, cette information-là, c'est plus une idée, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc il y a une prise de décision qui se situe entre les idées et les choses à faire. Autrement, et ça c'est une petite parenthèse que je fais, autrement vous allez fracasser ce que j'appelle le périmètre de projet. C'est-à-dire que pour chaque projet, il y a un périmètre qui vous permet de définir la qualité que vous voulez atteindre pour un certain projet, les coûts que ça va vous coûter et l'échéance de ce projet. Et ensuite, vous allez faire insérer des tâches dans ce projet. Et une fois que le projet avance, vous aurez d'autres idées auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. C'est totalement normal. Le risque arrive quand on n'analyse pas les ressources que vont nécessiter ces nouvelles idées. Et on se retrouve à démarrer plein de nouvelles tâches. Et au final, on se disperse et on ne termine pas nos projets. Si ça vous intéresse, il y a un cours gratuit qui s'appelle la méthode des 4P et qui se trouve sur la page d'accueil de mon site. Voilà. Donc, petite parenthèse faite, si je viens ici et je glisse cette information-là, automatiquement, l'état change. Je viens ici, l'état n'est plus idée, mais il est affaire. Mais maintenant, si je viens ici, je me dis je change cette information, elle revient automatiquement où? Elle revient automatiquement ici. Donc, c'est juste pour vous montrer que Workflowy Notion est très dynamique. Okay, très dynamique, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez filtrer, vous pouvez créer des automatisations, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et puis cette information-là, j'ai décidé de l'afficher sous format Kanban, mais vous pouvez très bien l'afficher en format calendrier. Si je viens ici, on voit que le 28 avril, il y a, attention, il y a cette échéance qui arrive. Puis après, si je me dis, bon, en fait, j'ai pas envie d'afficher cette information sous format calendrier, mais plutôt sous format de liste. Pareil, j'ai cette information qui est affichée sous format de liste. Okay, donc voilà, ça c'est
une petite démo. Évidemment, si je veux créer une nouvelle tâche, je viens ici, et puis tâche test à créer, voilà, boum. Et puis ensuite, je viens ici, ok, hop. Et puis, je peux commencer à travailler sur cette tâche. Et je peux aussi, là, je n'ai pas montré, mais vous avez ici des modèles qui vous sont automatiquement proposés. Et puis, je peux me dire, bon, bah, cette date, ça à faire pour, par exemple, demain, par exemple, hop. Et puis, je peux utiliser un rappel. Je peux faire pas mal de choses. Et si je retourne ici sur mon projet, je vois que cette tâche s'est automatiquement ajoutée sous format Kanban. Voilà. Hop, on voit que c'est pour vendredi. Donc il faut que je le fasse vraiment. Hop, et si je viens ici, je vois que l'état de la tâche s'est modifié. Donc vous voyez, c'est dynamique, c'est assez intéressant. Ça nécessite évidemment une méthode de travail. Mais encore une fois, Notion ne se trouve pas dans mon livre pour rien. C'est un logiciel qui est, qui est puissant, qui vous permet de faire beaucoup de choses. Mais encore une fois, je le souligne, faites attention à la fatigue décisionnelle qui est intégrée dans ce logiciel. Vous voyez qu'ici, quand je veux créer quelque chose, je vais me dire, ok, où c'est que je dois cliquer? Et c'est un reproche que certaines personnes font à Notion. Donc si ça vous intéresse de télécharger le modèle du cerveau numérique dans Notion, il y a sous cette vidéo un bouton qui vous permettra de télécharger le modèle. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne suite de lecture.